Bonjour, ici le pasteur Gabriel Jeanne Rose. Nous allons continuer la leçon que nous avons débutée. Nous avons commencé à parler de rester positif dans un environnement négatif parce que je sens l'urgence de partager ces choses. On est dans une période de temps où c'est extrêmement hostile. Il y a des choses qui vont s'intensifier. On a entendu déjà, il y a une guerre peut-être qui se prépare en Israël. Il y a plein de choses qui sont en train de se placer aussi et s'aligner aussi avec les prophéties. Donc, on ressent que le Seigneur revient extrêmement bientôt. Il n'est pas loin, on ne sait pas la date ou l'heure, mais on peut ressentir cet environnement, le climat spirituel. Mais en même temps, nous sentons aussi l'effet du système du monde qui est en train de peut-être prendre un poids ou peser un poids sur nos vies spirituelles. Et peut-être on peut ressentir ces choses-là maintenant. Et c'est pour ça qu'il est très important de rester positif dans un environnement négatif. Puis comme on avait dit au premier vidéo, on avait parlé justement du fait que cet environnement-là est extrêmement négatif et à cause maintenant de l'ouverture du média, la facilité de s'exprimer à travers du média, à travers de l'Internet, et toutes ces choses-là maintenant, nous amènent aussi à franchir d'autres dimensions qu'on n'a peut-être jamais entendues et expérimentées dans le passé, parce que ces choses-là étaient pas mentionnées. Et aujourd'hui, on est en train de mentionner toutes ces choses-là. Rien n'est caché, et des choses maintenant perpétuellement se disent négatives. Donc, ces choses sont complètement, totalement, pour la majorité du cas, négatives. Il y a toujours des mauvaises nouvelles, il y a toujours quelque chose à reprendre, à corriger, il y a toujours des choses à bloquer nos oreilles parce qu'on ne va pas entendre ces choses-là. Parce que qu'est-ce qui arrive au fur et à mesure? On avait dit au premier vidéo, on avait parlé, on a fait la comparaison d'une grenouille. Si on mettait une grenouille dans une marmite d'eau froide et que nous commençons à bouillir l'eau tranquillement jusqu'au point que l'eau bouillisse, la grenouille s'adapterait aux changements et des différences des températures que la grenouille va expérimenter jusqu'au point où elle en meurt, ou que cette grenouille en meurt. Le même est vrai un peu pour nous aussi, mais ces choses qui sont continuellement autour de nous des fois affectent la manière qu'on se ressent et atteignent notre comportement ou notre positionnement dans le spirituel. Et on avait donc parlé des choses qu'il faut faire attention de ne pas se laisser déloger par la continuité, la constance des bombardements et des lancements d'images et des pensées négatives et ainsi de suite. En tant que chrétiens, nous appartenons pas à ce monde. Nous sommes dans le monde, mais on n'appartient pas à ce système que pour nous, en tant que chrétiens, ces choses-là ne sont pas des choses on s'affile pas avec ces choses-là. On se relie pas avec ces choses-là. On s'associe pas avec cette dimension-là parce que nous appartenons pas à ce système du monde. Nous appartenons à Dieu et au royaume de Dieu, où ce que le royaume de Dieu maintenant prend sa pleine autorité, sa pleine efficacité dans ma vie. Et on a fait des comparaisons et on a vu que Lot était une personne qui est un très bel exemple en nous montrant où est-ce qu'il y a eu un temps où est-ce que Abraham et Lot se sont séparés à cause de leur prospérité. Donc, on voit que Lot était une personne extrêmement prospère, se sont divisés parce qu'il y avait trop de bétail et il n'y avait pas assez de terre pour nourrir autant de bétail, donc ils avaient besoin de se séparer. En se séparant, Abraham est allé et lui, il a continué les choses de Dieu, tandis que Lot, lui, a commencé à s'adapter à son environnement. L'environnement de Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit, est un environnement très hostile, très terrible, et il y avait beaucoup d'activités diaboliques. On sait que l'homosexualité, la perversion, était rampante à Sodome et Gomorrhe. Elle était là, à pleine vue, elle était dans ta face. Puis c'est un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit le sexe, que ce soit l'homosexualité, la perversion, que ce soit la pornographie. C'est dans ta face, c'est partout. C'est accepté maintenant à travers de tous les médias.
Les journaux même aussi maintenant sont en train d'amplifier cette dimension-là, d'embellir l'aspect de « oh, c'est correct, tu peux faire ce que ça te tente, c'est correct si tu veux exposer tes seins, ainsi de suite ». Est-ce que vous suivez? Donc, il y a plein de choses qui deviennent la norme dans ce système où ce que nous, maintenant, nous devons nous positionner, dire c'est assez, je ne laisse pas ces choses rentrer dans ma vie parce qu'elles vont affecter, éventuellement, elles vont atteindre ma croissance spirituelle comme elle a atteint celle de l'autre, à un tel point où ce que même sa famille a eu des répercussions de tout ça. Sa femme s'est retournée. Le fait que sa femme se retourne, amen, on sait qu'elle est tournée dans un pilier de sel, mais le fait qu'elle s'est tournée, le fait que la retournée voir était symbolique du fait qu'elle s'est retournée pour voir où est-ce que son investissement a été fait les dernières années. Et elle était enracinée ou affectée du fait qu'elle se séparait, elle a eu la difficulté à se séparer de là où elle a placé son investissement, là où est-ce qu'elle a grandi. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ça montre qu'il y a eu des standards. Il y a eu quelque chose que la baissé où elle s'est adaptée à cet environnement-là, un peu comme la grenouille dans une marmite avec de l'eau froide, éventuellement qu'elle bouillir. Dieu est venu amener un jugement parce que la perversité des péchés, on le sait à un tel point que même il y a eu des anges qui sont venus. Et les hommes ont voulu vraiment, littéralement, coucher avec cet ange-là. Et là, il a fallu qu'il fasse un bargain avec eux pour sauver les anges, à un tel point où ils étaient tellement lancés dans leur perversité. Mais il n'y a rien de vraiment de très nouveau sous le soleil, donc on voit les mêmes choses un peu se répéter dans notre système, et à un tel point où les choses sont acceptées, et bienvenue maintenant, où il y a 30 ans, ça aurait été considéré comme un acte criminel, littéralement, de s'exposer à cette façon-là, de parler de cette façon-là, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le média embrasse tout ça, favorise tout ça, reçoit tout ça, et maintenant vous le remet cru dans votre assiette, ça amène ou cru en sortant de l'écran de votre téléviseur. Et donc, il faut être vigilant de ne pas laisser emporter. Et la seule façon qu'on va le savoir, c'est de la manière qu'on réagit à travers de nos cinq sensoriels. Maintenant, les cinq sensoriels ici, nous sommes donnés pour apprendre et opérer dans ce système mondain ou le système naturel, amen, qu'on appelle le système naturel. On parle aussi des émotions qui peuvent venir nuire à notre croissance spirituelle. Et ça, c'est des choses qu'on doit adresser. Parce qu'on ne peut pas s'alimenter à travers de nos cinq sensoriels. Amen. Alimenter notre connaissance, notre compréhension, notre savoir ne peut pas se limiter simplement à travers de nos cinq sensoriels, puisque ce domaine naturel a besoin d'être racheté, a besoin de conversion, amen, si je peux me servir de ce terme-là, a besoin de changer, amen. On ne peut pas voir, ou on ne peut pas se voir opérer facilement dans ce système-là. Donc, parce que, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que, à travers de ça, si on continue dans ce système-là, l'amour du bien-aimé, amen, va se refroidir. Et ça, c'est très important, parce que c'est très important de savoir, à cause que je suis influencé. Et je parle pendant une longue durée de temps, on a tendance de se refroidir, de baisser nos standards à cause des choses qu'on entend à la télévision, les choses qui sont exposées, et même les choses maintenant que les personnes parlent, entretiennent. Et on parle des chrétiens. Il y a des chrétiens qui entretiennent des pensées, des choses, des opinions mondaines qui s'opposent à la parole de Dieu. Et les chrétiens l'entretiennent. Et il faut faire attention de faire une ligne, de séparer l'aspect où non, cette chose-là, je n'accepte pas cette attitude, ce comportement-là, ces pensées-là, ces émotions-là ne peuvent pas venir me gouverner parce que je n'appartiens pas à ce système de monde-là, j'appartiens à celui du royaume de Dieu. Et donc, si vous regardez Matthieu, verset 24, et regardez qu'est-ce que Jésus lui-même dit dans Matthieu 24, à partir du verset 12, Matthieu 24, à partir du verset 12. C'est pour ça qu'il est très important de voir ou de comprendre que si on laisse les choses prendre leur plein parcours ou développer leur propre parcours, peuvent nuire nos émotions, qui peuvent nuire notre système de croyance, de croire quoi? De croire à la parole de Dieu et de se retirer des choses ou d'un œuvre que Dieu veut travailler dans nos vies pour nous amener à la perfection et de marcher dans sa pleine amour. Parce que si mon cœur se refroidit ou s'endurcit, c'est sûr et certain que la première chose qui va quitter, c'est l'amour. On aura moins d'amour entre les frères et les sœurs. Cet amour-là ne s'exprimera pas en tant qu'un amour agapé,
Parce que quand on parle de l'amour de Dieu, on ne parle pas d'un amour comme venant d'une émotion, d'une sensation, parce que c'est cet amour-là qui est quand même nécessaire pour certains endroits dans ma vie, mais je ne peux pas la généraliser et de l'appliquer dans le domaine spirituel, dans ma marche chrétienne, parce que je dois maintenant relâcher celle que Dieu m'a remis, qui s'appelle l'agape, et qui m'amène à un niveau beaucoup plus haut, des standards beaucoup plus élevés, de marcher dans l'esprit, dans l'amour. Amen. Et cet amour-là me permet de faire ces choses avec facilité, tandis que l'amour que je ressens dans le domaine naturel, qui est temporaire, qui est conditionnel, amen, ne peut être seulement servi pour des laps de temps. Donc, pour m'aider à bien juger une situation ou la comprendre, ces émotions-là vont m'aider à travers de cet amour-là qui est temporaire, amen, à venir bien justifier et bien réglementer la décision que je vais prendre. Et le tout doit être motivé par l'amour de Dieu. Même si je ressens des choses, l'amour de Dieu doit régner. L'agape doit régner dans ma vie, gloire à Dieu. Et c'est elle qui doit prendre les décisions finales, amen, et c'est elle qui doit se dévoiler et se démarquer, amen, dans ma vie en tant que chrétien. L'agape va vraiment se démarquer dans ma vie chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est l'élément qui m'amène à marcher dans le domaine spirituel ou à marcher au plus haut niveau dans ma marche spirituelle. Donc, regardez qu'est-ce que Jésus disait. Si nous laissons le système de ce monde continuer à nous influencer émotionnellement, amen, on voit des choses. Puis je dis pas d'être insensible non plus. Et c'est pas une question d'être insensible. La question, c'est de rester ferme dans les choses de Dieu pour qu'on puisse être capable de bien accomplir qu'est-ce que Dieu nous demande d'accomplir. Il va y avoir des temps où vous allez être tellement sensibilisé à un environnement que votre émotion va vouloir peut-être vous prendre, vous attirer à prendre une crise. Mais l'esprit, votre homme intérieur vous dira non, tiens ferme parce que j'ai une parole pour que tu puisses remettre à un individu, à cette personne, amen, qui va l'aider à surmonter cet obstacle-là ou briser le joug qui se retrouve dans la vie de cet individu. Donc, ça va demander une fermeté, une position, un positionnement dans le domaine spirituel de marche. Et l'amour pourvoit à toutes ces nécessités-là pour que vous et moi soyons capables de marcher dans le domaine spirituel avec puissance, fermeté et autorité. Amen. Et tout est dans l'amour. Fait qu'il n'y a rien qui vient surmonter, contrôler, gérer et toutes ces autres émotions qu'on peut ressentir. Si on marche dans l'amour, ça va se détecter dans notre esprit. On va le savoir que même s'il y a une chose qui m'était dite et qui me semble d'être dure à prendre, parce que l'amour de Dieu est là. Jésus-Christ n'est pas en contrôle. Ça ne vient pas pour me démolir, mais ça vient pour reconstruire, rebâtir. Amen. Et il faut faire cette distinction-là. Et des fois, quand on est tellement emballé dans nos émotions, on a la difficulté à faire les comparaisons correctement et de vraiment faire cette démarcation. Et tout d'un coup, nous perdons la vision, nous perdons l'essence et les valeurs spirituelles qu'on a obtenues de Christ et que le Saint-Esprit maintenant vient, amen, pousser cet endroit où ce qu'il veut qu'on se sensibilise dans l'esprit devient de plus en plus obscurci. Amen. Devient de plus en plus obscurci, devient de plus en plus difficile à écouter, entendre. C'est pas parce que le Saint-Esprit a arrêté de parler, c'est parce que notre état, nos émotions sont tellement fortes qu'elle a baissé le volume spirituel dans notre vie. Maintenant, il faut faire l'inverse. Il faut monter le volume spirituel et baisser nos émotions. Amen. Dans des temps où ce que ça semble être terrible, éprouvant, qui vient nous chercher. Amen. C'est là où ce que l'agape et l'amour de Dieu doivent venir en vigueur. Et si on a assez de paroles dans notre esprit, on sera capable de naviguer à travers de ces épreuves-là. Maintenant, regardez dans Matthieu 24, et à partir du verset 12, puis regardez qu'est-ce que Jésus dit concernant ces derniers temps. Verset 12, il dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, amen, une autre version dit, va être accomplie ou abondera ou sera en quantité industrielle. Donc, et parce que l'iniquité sera accru. Regardez qu'est-ce qu'il parle, la première chose. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et le but, c'est bien ça.
Le but, c'est qu'une fois qu'on est tombé dans ces émotions assez fortes ou qu'on est guidé par les sensations qu'on ressent à travers du système du monde, à travers des télévisions, des nouvelles, des journaux, on entend des nouvelles, des mauvaises nouvelles, on entend que des mauvaises nouvelles. Et tout d'un coup, on se voit dans ce scénario-là, on se voit comme faire partie de ce clan-là ou de ce groupe-là. Ça aurait pu être moi. Puis toute cette chose peut se détruire et tout d'un coup, même c'est réservé dans nos mémoires et on peut vivre une situation qui est similaire et tout d'un coup déclencher ce système dans nos mémoires qui vient nous projeter dans nos imaginations le fait qu'on peut vivre ces choses qu'on a entendues, que j'ai entendues à la télévision. Et tout d'un coup, on ouvre la porte à la peur et l'ennemi vient contrôler ces endroits-là dans nos vies. Amen. À un tel point qu'on ne peut presque plus entendre et recevoir la parole de Dieu. Et on a de la difficulté, quoi maintenant? À marcher dans l'amour. Pourquoi? Parce que mon cœur s'est endurci. Avez-vous ça? C'est que maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que le but, c'est d'endurcir le cœur. Parce qu'on ne veut pas vivre ces émotions-là. On commence à être contrôlé par la crainte, la peur. Amen. Et qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient endurcir mon cœur. Et le but, c'est d'endurcir mon cœur. Parce que c'est ça que Jésus a dit. Il dit dans les derniers temps, il dit parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre, pas juste un peu, du plus grand nombre se refroidira. Et aujourd'hui, on est en train de voir ça se manifester dans nos églises mondialement, je parle ici. C'est pas juste au Québec, mais mondialement. Nous voyons maintenant l'iniquité qui est accrue. Les choses qui sont complètement exposées, ou même les choses qui ne sont pas adressées dans la vie du chrétien, qui a été laissée en elle-même, et que si on aurait adressé ça en amour, on aurait pu éviter un paquet de désastres, peut-être, qui s'est passé dans la vie de ces chrétiens-là. Mais ce n'est pas fait, donc cette iniquité-là, maintenant, continue à augmenter et venir dans sa plénitude. Et quand ça vient, le temps maintenant de recevoir la parole de Dieu, où le Seigneur veut nous parler dans nos cœurs et changer et enlever ces éléments-là dans nos vies pour qu'on puisse atteindre à l'image de qui il est. Mais maintenant, à cause de ces émotions que j'ai vécues et que je n'ai pas redressées dans ma vie ou qui n'étaient pas adressées et redressées dans ma vie, viennent maintenant me fermer la porte à qu'est-ce que Dieu veut dire et d'ouvrir la porte à une crainte. Parce que la crainte laisse la porte ouverte pour que l'ennemi puisse rentrer dans ma vie maintenant et venir contrôler cet aspect de recevoir, amen, qu'est-ce que Dieu veut me délivrer. Et maintenant, je peux me justifier, essayer d'approuver, et par n'importe quel moyen. Et souvent, les chrétiens vont se servir du blâme, d'un jugement et des accusations et du mensonge. Parce que ça, c'est les répercussions de la peur. La peur ouvre la porte et le diable rentre dedans. Maintenant, on sait que le diable est un menteur. Et on le sait aussi que il vient justifier et aussi il vient accuser. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, on sait que l'accusateur des frères, c'est bien le diable. Et les frères, les sœurs s'accusent les uns les autres. Alors on voit la répercussion et on donne toujours accès au diable. Et c'est grand temps, Église de Christ, d'arrêter de marcher dans les accusations, de servir Satan dans ce domaine-là sans qu'on le sache. Quand on accuse les frères et les sœurs, on marche pieds à pied, main à main avec l'accusateur des frères. Et c'est une chose extrêmement importante de saisir et on doit se débarrasser de ces choses dans nos vies pour qu'on puisse atteindre le but et les objectifs que Dieu a placés dans notre vie et le développement spirituel, arriver dans cette maturité qu'on a besoin de voir dans le corps du Christ. Amen. Donc, c'est de rester positif dans un environnement négatif, que ce soit dans le monde ou que ce soit aussi même dans votre église locale. Il est très important de rester positif dans un environnement négatif. Amen. Parce que maintenant, on le sait que ça endurcit le cœur et donc l'amour est affecté. Maintenant, on le sait que l'amour, quand vous regardez Galates 5, l'amour maintenant vient et va atteindre une autre dimension dans notre vie spirituelle. Peut-être qu'on ne prend pas où on porte pas attention parce qu'on voit pas les traits ou les réactions tout de suite qui se passe dans le domaine spirituel. Donc, on a la tendance de négliger ce côté-là parce que on voit pas l'impact dans le domaine spirituel. Je l'ai pas ressenti. C'est pas comme si on a reçu la lèpre
Amen. La lèpre, tu le ressens dans le naturel. Malgré qu'on va ressentir les attaques, mais on peut les effacer parce que des fois on est attaqué. Amen. Et des fois les attaques viennent pas parce que c'est le diable qui vient littéralement attaquer, lancer un assaut sur vous parce que vous vous tenez ferme sur la parole de Dieu et vous voulez avancer. Des fois les attaques viennent pas à cause de ça. Des fois les attaques viennent parce que j'ai ouvert la porte à l'ennemi et j'ai accusé mon frère ou ma sœur et je marche pas dans les choses droites de Dieu. Et là je viens me faire attaquer. Mais souvent, les chrétiens font la comparaison comme si c'était le diable qui venait l'attaquer. Oui, le diable attaque, mais pour quelle raison? Est-ce qu'on a ouvert une porte au diable pour qu'il vienne m'attaquer? Ou est-ce que le diable vient m'attaquer parce que je reste ferme sur la parole de Dieu et je crois Dieu et je crois sa parole pour une chose à se manifester dans ma vie? Et ces deux choses sont extrêmement différentes. Et je pense que des fois, il manque de discernement dans le corps du Christ en sachant lequel est lequel. Et des fois, c'est très dur à cause que notre orgueil ne nous permettra pas d'admettre, oui, je suis attaqué parce que, tu sais, j'ai mis mon pied dans le plat, là, puis j'ai ouvert la porte au diable, puis ouais, je me fais rentrer dedans, là. Amen. C'est pas évident de dire ça. C'est pour ça que la Bible dit confessez vos péchés les uns et les autres. Trouvez une personne où ce que vous vous fiez, vous êtes capable de vous fier et de savoir qu'il pourra vous aider, il pourra vous bénir, il pourra vous protéger, vous couvrir durant la période où ce qu'on a échoué ou par lequel où ce qu'on est attaqué par l'ennemi, quelle qu'elle soit. Mais trouvez-vous cette couverture. Et normalement, on le trouve avec là, le ministère pastoral. C'est pour ça que c'est très important que vous en parlez à votre pasteur. Si vous avez une relation avec votre pasteur et que vous avez cette confiance et que vous sachiez qu'il peut vous amener à une profondeur plus profonde et qu'il peut vous parler, vous donner des directives, des instructions qui vont vous bénir, vous édifier, pas vous écraser, vous ralentir, vous tasser. Amen. Quand vous le savez que c'est ça le but du cœur du pasteur et que vous êtes dans votre église et que vous savez que votre pasteur va vous amener à cet endroit-là, vous êtes béni, vous avez un pasteur selon le cœur de Dieu. Et c'est très important de le saisir, de le comprendre. Et donc, quand on arrive à ce niveau-là, il est très important de savoir où est-ce qu'on est. Amen. Donc, soyez à la bonne place, gloire à Dieu, pour tous ceux et celles qui s'écoutent, en sachant que quand ces choses viennent, vous êtes dans une bonne endroit pour qu'il y ait un pasteur, un prophète, un apôtre, évangélique, 5 ministères. Mais le pasteur, je parle de pasteur parce que le pasteur est souvent là, sur place, amen. Il est toujours là, amen. C'est le berger, il est là, il est toujours là, il est toujours à la bergerie, le pasteur. Amen. Et donc, si vous avez, et c'est cette onction-là en particulier, des fois que les brebis ont besoin pour briser les jougs dans leur vie. Et c'est cette onction particulière parce qu'elle vient trancher en amour, amen, pas pour écraser. Alors ça, c'est un bon point. Maintenant, si on est atteint à travers de nos 5 sensoriels, si on est alimenté à travers de nos 5 sensoriels, amen, et qu'on les reçoit, et qu'on les adapte, et qu'on les transfère, et qu'on les assimile à travers de notre âme, il va être très difficile maintenant d'obtenir une instruction venant du domaine spirituel pour impacter mon âme, pour réaligner mon corps ou ma chair. Donc, vous voyez, des fois, on fait les choses à l'inverse. On reçoit de nos 5 sensoriels, on ressent des émotions et on réagit. Au lieu qu'on a reçu une information dans les 5 sensoriels, on stoppe ça, on reçoit l'instruction du domaine spirituel pour venir aligner, gloire à Dieu, mon âme, pour quand ces sensoriels viennent, mes émotions ne prennent pas le dessus. Amen. Et d'être capable de gérer ces émotions-là pour que je puisse agir correctement. Et l'indice qui va me faire agir correctement va être de marcher dans l'amour, la paix, la joie. Amen. Et tous les fruits qu'on trouve dans Galates. On devrait voir les fruits au milieu de tout ça. Amen. Et donc, si ces choses se font à l'inverse, et que maintenant je suis alimenté à travers de mes 5 sensoriels, ces émotions maintenant vont venir tellement fortes comme on a lu, Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 12, que cette chose, à cause que cette iniquité va continuer, l'iniquité, c'est une chose qui se répète continuellement à lèvres et qui met ôte des promesses de Dieu. Donc, si je continue à recevoir des émotions qui continuent à me faire fâcher avec un, avec l'autre, avec ma femme, avec mon ami, ma sœur, mon frère dans le Seigneur, je suis toujours fâché, désappointé, déçu. Et toutes ces choses-là, on les expérimente tous. Mais on ne peut pas les laisser nous gouverner et indiquer le parcours de notre positionnement en Christ, parce que ce n'est plus nous. La vieille chair va facilement essayer de réagir à travers de ces choses-là, tandis que l'homme nouveau, la nouvelle créature, va marcher dans l'amour et dire, vous savez quoi, s'il y a une chose que j'ai à apprendre là-dedans, je vais l'apprendre. Même si les personnes sont dans le tort, amen, mais c'est même pas de le voir de cette façon-là.
Parce qu'un chrétien qui marche dans l'amour va prendre tout ce qu'il vit comme une opportunité pour s'exercer et de marcher et d'appliquer l'agapé de Dieu. Amen. Mais très peu de chrétiens le font. La minute qu'ils sont offensés, ils perdent le cap. Ils vont tout de suite, ils se fient toujours tout de suite sur le sentiment qui leur ramène à travers leur âme et qui sont en train de processer toute cette information-là à travers de leur âme qui est maintenant gouvernée par des émotions. Et maintenant, on voit un éclaboussement, un éclatement, amen, ou une réaction phénoménale. Des critiques sortent de leur bouche. Les pensées sont pervertes. Les pensées ne sont plus divines. Maintenant, tu veux accuser ton frère, tu veux ou ta sœur, tu veux la blâmer, tu veux la blaster. Et tout se déroule d'une rapidité phénoménale où elle nous engage, elle nous emporte à s'abandonner à ça. Mais quand notre homme intérieur est solide, on peut arrêter ces choses-là. Parce qu'on ne veut pas que notre cœur s'endurcisse et que l'amour, amen, de plusieurs se refroidit et que mon amour se refroidit. Parce que si mon amour se refroidit, c'est pour ça que je vous ai demandé de tourner à Galates. Regardez à Galates 5 et verset 6. On voit une chose. Voici les répercussions qu'une fois que toutes ces choses viennent s'infiltrer dans ma vie, elles viennent s'installer dans mon âme, et si elles gouvernent, elles vont ralentir le processus ou le développement spirituel et peuvent me halter dans le domaine spirituel. Si je suis halté dans le domaine spirituel, je ne pourrai rien recevoir de Dieu. Je ne pourrai pas continuer à avancer, à croître. Je ne pourrai pas continuer à obtenir des révélations, des éclaircissements dans mon esprit parce que mon âme est trop teinte et trop polluée, souillée des choses que j'ai obtenues et que je me suis alimenté à travers de mes cinq sensoriels. Et maintenant, mon cœur s'endurcit et l'amour maintenant refroidit. Et si l'amour refroidit, regardez Galates verset 6, 5, verset 6, il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni les circoncisions n'ont la valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Wow! Puis ici, on a un mot ici, agissante, dans le grec, c'est le mot énergo. Énergo. Où est-ce qu'on a notre mot énergiser? Donc, est-ce que vous le voyez? L'amour énergise ma foi. Si mon amour est refroidi, elle ne pourra pas énergiser ma foi. Et donc, si elle n'énergise pas ma foi ne pourra pas me remettre, me transmettre les bénédictions ou ce transfert spirituel dans mon âme ou dans le domaine naturel pour que je puisse en bénéficier. Amen. Elle ne pourra pas s'accomplir parce que maintenant, elle n'est pas énergisée par l'amour. Et donc, elle va bloquer là. Les choses, les promesses de Dieu vont bloquer parce qu'on obtient les promesses de Dieu par la foi. Amen. La Bible dit, les justes vivront par la foi. Wow! Amen. Vous et moi, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et la Bible dit que les justes vivront par la foi. Si mon amour est froide, elle ne peut pas énergiser ma foi. Et ma foi sera inopérative. Elle ne fonctionnera pas. Et je vais faire naufrage par rapport à ma foi. Naufrage! Et je vais me planter. Maintenant, j'ai de la difficulté à gérer mes émotions. Mon amour n'est pas énergisé. J'ai la difficulté à marcher dans l'amour. Tout ce que je veux faire, c'est dans la condamnation, l'accusation, etc., etc. Et à cause que je suis là maintenant, mon cœur s'endurcit. Mon amour s'est totalement refroidi. Et elle ne peut plus énergiser ma foi. Et donc, même dans le domaine spirituel, je fais naufrage par rapport à ma foi. Vous voyez, dans les deux domaines, on se fait rentrer dedans. Est-ce que vous voyez maintenant la facilité pour l'ennemi de venir vous voir comme une proie et venir facilement vous contrôler, vous manipuler, vous gérer? Et on tombe dans ces panneaux-là parce qu'on ne se garde pas dans l'amour de Dieu. Frères, et c'est ça que je vous dis, n'est pas facile, mais c'est faisable parce que Dieu nous a donné la grâce. Wow! La grâce qui est cette habilité d'accomplir qu'est-ce que la loi ne peut pas accomplir. La loi va vous demander de faire les œuvres, de correspondre avec des œuvres et de faire une œuvre à un point où ce que vous allez obtenir une chose à cause de votre œuvre. C'est un système de mérite, la loi. Mais Jésus a dit qu'on n'est pas sous la loi, mais on est sous la grâce. Gloire à Dieu. Donc, on a cette capacité, on a l'habileté de marcher dans l'amour. Une chose, mais il faut la mettre en pratique. Il faut la mettre en pratique, gloire à Dieu. Regardez maintenant Matthieu 6, 22. Il est très important parce que là, on va regarder Matthieu 6, 22 et on va prendre ça pour la prochaine fois. Et nous allons regarder la matière de ce côté ténébreux qui est là quand on ne gère pas ça.
Amen, à travers nos 5 sens, si on ne les gère pas et qu'on se laisse continuellement gouverner, il y a un univers, il y a une atmosphère ténébreuse qui peut rester dans la vie des chrétiens. Et vous allez être surpris, la majorité de vous peut-être vont dire, chrétien, mais Dieu nous aime, ça n'a rien à voir avec Dieu nous aime, ça a à voir avec votre état de réceptivité, c'est à vous, c'est à nous de le voir. Amen. Je vais vous donner juste un verset pour vous lancer dans cette pensée-là. Regardez 1 Jean 5. 1 Jean 5 et verset, si je ne me trompe pas, c'est 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, écoutez bien ceci. Plusieurs d'entre vous vous dites, ouais, mais Dieu m'aime et il va faire ce changement. Il va le faire ce changement si notre cœur est disponible, disposé à recevoir qu'est-ce que Dieu a mis en réserve pour nous. Et si on allait discuter avec l'autorité, et si on ne reçoit pas des pasteurs, ou de l'apôtre, ou du prophète, amen, ou des autres ministères qui sont là, parce qu'on a des difficultés ou à cause de X, Y, Z, et qu'on marche encore dans une indépendance, qu'on n'est pas vraiment accroché ou enraciné dans une église. Tous ces éléments-là peuvent venir nuire dans notre marche chrétienne parce qu'on a tellement passé du temps là-dedans qu'on a maintenant de la difficulté à se faire entraîner, à se faire corriger en amour. On doit se faire corriger. Tout chrétien passe à travers un châtiment. Si on ne peut pas le faire, amen, on va avoir de la difficulté à continuer à grandir spirituellement. Maintenant, regardez bien ceci. Verset 14, il nous dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Avez-vous vu ça? Je veux juste faire une emphase ici. Regardez bien, c'est qui est à l'écoute? Dieu est à l'écoute. Et c'est qui doit savoir? C'est nous. Pas Dieu. Dieu, lui, l'écoute. C'est nous qui doit savoir. Hein? Regardez verset 15. Et si nous savons, on doit savoir. Savoir quoi? Qu'il nous écoute. Regardez bien ça. Qu'il nous écoute, nous savons. Alors, on doit savoir qu'il nous écoute, parce que quand on sait qu'il nous écoute, on va savoir. Savoir quoi? Que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Wow! Méditez sur ça, le Seigneur vous donnera le reste de la révélation. Amen. Regardez Matthieu 6 maintenant. Et on va prendre là, qui est un aspect extrêmement important dans notre marche chrétienne. Maintenant, les choses qu'on va partager vont être extrêmement, extrêmement importantes. Je vous encourage d'appeler les personnes pour écouter ce message ou même mettez des liens et envoyez ça à votre ami, à votre frère, à votre sœur dans le Seigneur, à votre pasteur, à votre leader, quel qu'elle soit. Parce que ces choses-là sont extrêmement pertinentes à apprendre. Et là, on va rentrer dans un domaine où peut-être très peu de personnes y rentrent, mais je crois qu'on sera capable de partager les choses à cause que l'amour de Dieu va nous motiver et va nous énergiser à avancer. On sera capable de le voir dans sa pureté pour nous aider à continuer à développer spirituellement. Je le sais que vous voulez continuer à développer spirituellement. Je le sais que vous voulez vous détacher des choses. Peut-être que vous savez que dans le passé, ça vous a nui et ça vous a toujours nui. Certaines émotions, sentiments, certaines formes de pensée. Puis on va regarder cet aspect-là qui est très, très large et on va essayer de l'amener à une façon très simple pour qu'on puisse le voir. Et en le voyant, je prie que vous le recevez et que votre vie soit transformée. Amen, à travers de cette parole. Ça va être la parole de Dieu. Parce que Dieu revient pour une église sans tache ni ride. Et ça ne parle pas de la perfection. Mais ça parle d'une attitude où ce que maintenant on s'est préparé pour vraiment marcher dans la plénitude de l'amour de Dieu et de voir, amen, la tangibilité de cette marche, de voir cet amour se concrétiser pour qu'on puisse voir que vraiment les chrétiens s'aiment. Parce que Jésus a dit, c'est par ça qu'ils vont savoir que vous êtes mes disciples en vérité. C'est l'amour que vous avez les uns envers les autres. Mais on ne le voit pas, ou très peu. À peine, on doit voir plus souvent. Regardez Matthieu 6. Et regardez, on va lire verset 22 et on va le prendre ça de la semaine prochaine. Amen. Alors regardez Matthieu 6 et on va lire 22 et 23 puis on va avoir des choses très pertinentes à partager ici avec vous et j'ai hâte de les partager. Amen. Lisons-le. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Avez-vous vu ça? Malgré qu'il y a de la lumière, il y a des ténèbres.
Parce que Jésus ici nous parle, même si vous avez de la lumière, et que si cette ténèbre est là, combien grande est-elle? Combien de place qu'elle prend dans notre vie spirituelle, dans notre développement spirituel? Et on va voir ça la semaine prochaine, et vous allez voir que c'est une chose qui est très, très, très importante pour que l'Église saisisse ça, pour s'éloigner des émotions qui nous enlèvent et qui nous enlèvent les bénéfices, qui nous enlèvent du cheminement où ce que Dieu veut qu'on marche, qui nous éloignent des promesses de Dieu. Parce que si j'ai une émotion, je vais avoir tendance à agir d'une certaine façon, et mes pensées vont s'engager à essayer de justifier, d'assimiler ce processus d'émotion-là. Et durant ce parcours, ce temps-là, je vais tout manquer. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine spirituel, ou ce que Dieu veut que je reçois pour en étant fort et une bénédiction. Partagez cette vidéo. Et d'ici à ce temps-là, Pasteur Gabriel Janos de Chemin de Vie Centre Indre vous dit que la joie du Seigneur soit votre force. Amen.